À la une de cette édition, la journée internationale des droits des femmes célébrée chaque 8 mars et hier, Bobo Dioulasso, Ouayouguia, Dori, Dédougou et d'autres localités du Burkina ont répondu présentes à cette date historique qui rend hommage à la femme, le tour de la commémoration du 8 mars dans nos différentes régions dans ce journal. La femme, désormais traitée au même titre que l'homme, elle a cassé les codes du travail et dans ce journal, nous portons notre attention sur une femme architecte. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous suivre. Cela dit, la région des Hauts-Bassins a commémoré la journée internationale des droits des femmes dans la province du Tuy, précisément à Houndé. Une journée qui a permis aux populations de rappeler le rôle de la femme dans le développement socio-économique dans les Hauts-Bassins. L'ambiance de la cérémonie avec Lamine Karantao et Ismaël Saturne-Pari. La région des Hauts-Bassins célèbre ici à Houndé la 164e journée internationale de la femme. L'essentiel du discours à cette commémoration est axé sur l'inclusion financière de la femme en vue de son développement économique. Une occasion de marquer un arrêt pour faire le bilan en termes de droits de la femme. Mais aussi, il s'agit de réfléchir sur les voies et moyens qui lui permettront de jouer pleinement son rôle. Il n'y a pas d'émancipation sans l'autonomie financière. Et aujourd'hui, les moyens de paiement digitaux s'imposent à notre monde contemporain. Et il est important pour les femmes de maîtriser ces moyens. Des réflexions ont été menées et situées, donc les responsabilités permettent aux politiques, au gouvernement de prendre les mesures qui s'imposent. Par exemple, faire en sorte que ces outils soient en langue nationale ou en tout cas que ça soit simplifié de sorte à permettre aux femmes d'utiliser. L'autre handicap décelé, c'est que toutes les femmes ne possèdent pas des documents d'identité. Il est important de donner une identité à chaque femme pour qu'elle puisse être autonome et qu'elle puisse s'approprier, donc, par exemple, un téléphone. À cette occasion, les différents intervenants, tous ont signifié la place combien importante de la femme dans le développement socio-économique. Aussi, tous sont unanimes que ces genres de rendez-vous sont le lieu de pousser des réflexions pour l'amélioration de la condition féminine. Il s'agit pour le pays de mettre au centre de ses préoccupations l'épineuse question de l'accès des femmes aux services financiers numériques. Il est crucial que les femmes ne soient pas laissées pour compte dans cette révolution numérique. Et pour cela, des défis restent à relever. La formation des femmes en entrepreneuriat et en éducation financière. La formation des femmes en technique d'utilisation numérique. Après la province d'Itio, ce sera le tour de celle du Oué d'accueillir les festivités du 8 mars 2022 dans la région des Hauts-Bassins. En tout cas, c'est un pari réussi ici à Houndé, selon le gouverneur de la région des Hauts-Bassins, Antoine Atiou, qui n'a pas manqué de le signifier aux autorités du Tuy. Direction Ouagadougou et Ouayouguia, cité de Nabakango, la journée y a été célébrée dans un esprit de partage et de réflexion, sans pour autant perdre de vue le thème central de la journée, qui est inclusion financière des femmes par le numérique, défis et perspectives. Constantin Ouedraogo et Abdoulaye Zongo. La mère de l'humanité est célébrée aussi à Ouayouguia au nord, à l'instar d'autres régions du Burkina et du monde. Panels et projections ont cadencé cette 164e journée internationale de la femme dans la cité de Nabakango. La thématique nationale met un accent particulier sur l'essor économique radieux de la gente féminine par l'imprégnation numérique. C'est des femmes qui travaillent beaucoup dans le domaine du petit commerce, dans le domaine de l'agriculture et qui ont besoin effectivement de pouvoir vendre leurs produits. Il y a des moyens comme le e-commerce. Il y a des possibilités de pouvoir utiliser le TIC pour pouvoir avoir accès au microcrédit. Les principales concernées ou intéressées, à travers leur porte-parole, s'expriment sur l'importance du numérique dans leurs activités. Le e-commerce, c'est nouveau. C'est nouveau pour les hommes et nouveau encore pour nous les femmes. Nous attendons un peu l'accompagnement du gouvernement et à travers les formations, les renforcements de capacités et peut-être même la subvention de ces outils-là.
La commémoration du 8 mars 2021 dans cette partie nord du Burkina Faso a été couronnée par une remise de vivres composée de riz et du maïs, mais également d'effets d'habillement aux femmes issues de milieux modestes. Douri, dans la région du Sahel, n'est pas resté non plus en marge de la commémoration du 8 mars. Et c'est autour d'une causerie débat que l'association Femmes Unies pour un Sahel émergent lance la réflexion sur l'engagement de la femme en politique. On en sait plus avec Ibrahim Kagone et Lazare Sanou. Les femmes de la région du Sahel ont choisi de commémorer le 8 mars autrement. Une causerie débat autour du thème engagement de la femme dans la politique locale, rôle et défis pour les municipalités à venir. Nous avons vu que les femmes sont beaucoup à la marge, elles ne sont pas beaucoup impliquées, que ce soit dans les activités politiques ou administratives, elles sont toujours relayées au second plan. Elles sont relayées au second plan, les causes sont identifiées et la donne doit changer. Durant tous les débats, c'est ressorti que c'est nous-mêmes les femmes qui sommes nos propres ennemis. Dès qu'une femme s'engage, il faut tout faire pour la décourager. Non seulement elle a, les hommes, du côté des hommes, c'est pas facile. Et en plus, du côté des femmes, c'est pas également facile. Mais il faut que ça change. Madame Ganou s'est aussi entretenue avec ses sœurs sur le thème retenu au niveau national, sur les avantages qu'elles ont à gagner à intégrer dans leurs actions quotidiennes le système financier numérique pour leur propre développement. Même son de cloche du côté du Nayala, c'est dans la boucle du Moun. La femme a reçu les considérations qui sont les siennes à l'occasion de la 164e journée internationale des droits des femmes. Courses, cyclistes, théâtre, forum ont été les temps forts de cette journée hier dans la commune de Yaba, nous disent Edouard Ouedraogo et Karim Ouedraogo. Inclusion financière par le numérique pour un développement économique de la femme, défis et perspectives. C'est le thème du 8 mars expliqué ici aux femmes de Yaba à travers ce théâtre forum. Le numérique, une opportunité pour l'ensemble de la population du Nayala, mais surtout pour l'autre moitié du ciel qui doit être soutenue dans sa formation par les hommes. On a fait ce théâtre-là pour montrer aux hommes, pour qu'ils nous puissent nous comprendre et nous laisser nous battre pour souhaiter et chercher notre avenir. Cette célébration provinciale de la journée du 8 mars à Yaba est l'occasion pour les femmes de réfléchir sur les voies et moyens d'atteindre leur autonomisation financière en vue de mieux soutenir leur mari. Par rapport à ce que le pays traverse comme situation, en ce qui concerne l'insécurité, en ce qui concerne la maladie à coronavirus, il faut qu'elle soit résiliente. Il faut qu'elle soit résiliente pour pouvoir réussir dans tout ce qu'elle mène comme activité. Elles ont toujours été à la base de l'économie dans les foyers, surtout en milieu rural. Donc c'est pour cela qu'il est important que les femmes comprennent qu'à travers le numérique, elles peuvent toujours continuer à mener leurs activités pour pouvoir toujours subvenir à leurs besoins. À l'occasion de cette célébration du 8 mars, les lauréates de la course cycliste ont reçu des lots en nature composés entre autres de vélos, de pains et des prix en espèces. Hommage toujours à la femme, les femmes de l'association Beognere de Fadangourma apportent leur contribution. L'association, à travers une conférence publique, a exhorté la gente féminine à saisir les avantages du numérique pour la dynamisation de ses activités. Presley Kiemtole et Aruna Mari sur place à Fadangourma. L'association Beognere des femmes de Fadangourma veut tirer profit des avantages du numérique. À la faveur du 8 mars, l'association convie ses membres à s'approprier le thème de l'inclusion financière par le numérique. Dans un monde gouverné par le numérique, l'association Beognere ne veut pas rester en marge des grandes mutations. Ce n'est pas aller boire ou bien aller manger dans les maquis qui est nécessaire, mais à réfléchir pour voir ce qu'on peut faire pour arranger nos familles, nos enfants et le Burkina Faso. Je les encourage de mettre le paquet pour qu'ensemble on puisse lutter contre la pauvreté. De plus en plus, tout se fait sur le numérique. Les transactions financières, les transferts de fonds et ainsi de suite. Il est important que les femmes puissent maîtriser cet outil et se l'approprient
pour nous permettre d'avoir des lendemains qui chantent. L'association Béronéré compte plus d'une centaine de membres. Après plusieurs mois d'activité dans l'ombre, elle s'est formalisée en février dernier. Elle est active dans plusieurs domaines comme la fabrication du soumbala, la saponification et le tissage. Et puis, nous vous l'annoncions en titre, Mariam Yago évolue dans le génie civil depuis quelques années. Malgré sa condition de femme, elle arrive à tenir son rang grâce à l'amour qu'elle voue à son métier et à son abnégation au travail. Son portrait avec Kassoum Milogo et Ali Traoré. Elles ne sont pas nombreuses, ces femmes qui évoluent dans le génie civil. Autrefois réservée aux hommes, l'autre moitié du ciel commence à faire ses preuves dans ce métier. Et parmi elles figure en bonne place Mariam Yago, responsable technique sur le site de construction de Belleville de Abdul Service. Ici, je m'occupe du côté technique, de l'approvisionnement des sites. J'ai 2 sites, donc je dois m'assurer que les 2 sites soient approvisionnés chaque matin. Le travail au quotidien, ça se passe bien. C'est pas facile, mais on s'accroche. On essaie toujours d'être au top pour le travail parce que c'est pas facile de travailler avec autant d'hommes. Pas facile de travailler avec autant d'hommes, mais la responsable technique arrive quand même à tenir son rang. J'aime ça au fait. Ça me plaît d'être toujours sur le terrain, d'être avec les hommes, de pouvoir m'exprimer devant ces hommes. Bon, franchement, c'est ce qui me fait plaisir. Un amour pour son métier, une abnégation au travail, Mariam Yago force l'admiration de ses collègues. Vraiment, Mariam, c'est un très bon exemple des femmes par rapport à son métier. Et elle est vraiment rigoureuse et stricte sur le site. Et je pense que les autres femmes doivent prendre l'exemple sur elle. Voilà, le domaine du BTP, ce n'est pas fait pour les hommes uniquement. Vraiment, je pense qu'elle a une lourde tâche qu'elle assume sur les 2 sites. Elle arrive à donner ses directives techniques quand on a certains, comment on appelle ça, soucis sur le terrain. Elle arrive à gérer le stress quand même. Voilà. En tout cas, elle s'en sort pas mal. Et je dirais, bon, comme toute femme qui fait le génie civil, elles ont été bien formées à l'école, donc sur le terrain, voilà. C'est juste une continuité, peut-être un peu plus de stress. En tout cas, elle arrive à gérer le stress parce que sur le terrain, vraiment, c'est pas facile. Selon Mariam Yago, il n'y a pas de métier destiné à un genre spécifique. Il suffit juste d'avoir l'amour de ce métier pour exceller. Et dans son cas précis, elle aimerait faire une longue carrière dans ce domaine de la construction. C'est la fin de cette édition, mais ne décrochez pas, l'information revient dans moins d'1 heure dans une présentation de Marguerite Toigneau. Bonsoir.